nous avons des bébés qui nous gagnent ici pour qu'ils soient admis dans ICU néonatal, il faut des bébés qui peuvent besoin d'assistance. Je veux dire, en général, c'est un bébé qui n'est pas capable de respirer, c'est un bébé qui a une complication par exemple cardiaque, c'est un bébé qui ne pas bien, c'est un bébé qui se poids très très bas. Donc, forcément, un ICU néonatal, donc c'est un long séjour qui va un bébé faire. Il y a quelques jours, quelques semaines, il y en a qui passent 2 mois aussi dans ICU néonatal. Donc, avec beaucoup de hurdles, beaucoup de difficultés pour qu'ils soient un bébé là capable de sortir. Malheureusement, il y en a des 3 là-dedans qui don't make it, c'est-à-dire se décéder parce qu'ils ont des conditions trop graves. Ils n'ont pas pu adapter à la vie, ou bien ils ont une infection grave, ou bien ils ont une maladie qu'ils ont née avec sa même faire, qu'ils ne sont pas capables grandir ou bien progresser. Mais nous sommes capables de dire que plus que la moitié de un bébé est sorti, c'est-à-dire ils make it. Ça, c'est une injection qui m'a préparée. La mot pas administrée à nos bébés. Mais ici, là, nous dans ce qu'on appelle le Neonatal ICU. Neonatal ICU level 1, parce qu'il y a un Neonatal ICU qui est à côté, qui est là-bas, dans l'appareil, qui va un bébé pas capable de respirer, nous avons ça dans l'appareil là. Une fois qu'ils sont off ventilator, veut dire qu'ils nous tirent pour l'appareil, ils sont capables de respirer par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'aucune assistance. À ce moment-là, nous mettons dans ce qu'on appelle ici une Special Care Baby Unit 2, qui restent là jusqu'à ce que les conditions permettent qu'ils soient à côté de maman, à la laisserie. Donc, quand nous disons Neonatal ICU, c'est un ICU qui cater, qui est spécialisé dans ma nouveau-né qui est à risque. Et spécialement, c'est ma Neonatal ICU ici à Maurice, et surtout pour un bébé qui n'appelle prématuré, un grand prématuré. Qui était ça prématuré? C'est un bébé en général, comme on dit, une maman quand elle est enceinte, ce grossesse, il y a jusqu'à 9 mois. Et la nature fait qu'il y a une douleur, qu'il y a accouché normalement sans aucune complication. Mais pour certaines mamans qui maintenant ont un problème, le problème peut être chez la maman, c'est-à-dire un problème médical chez la maman, ou alors problème avec ce bébé. Dans ce cas, la grossesse n'est pas capable d'aller jusqu'à terme, il n'est pas capable de continuer jusqu'à 9 mois. Donc à ce moment-là, soit maman-là, automatiquement à certains moments, il y a une douleur, donc il peut accoucher spontanément. Donc là, quelquefois, maintenant, un médicament, si nous trouvons encore un allaitant, nous sommes capables de repousser la grossesse. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand nous avons un bébé, quand même, nous avons un bébé qui nous est capable de donner un traitement qui, après, de nous un bébé qui avec un bon résultat. C'est-à-dire un bébé qui peut grandir physiquement normal, intellectuellement, avec son intelligence tout normal. Mais là, quand nous avons un bébé qui n'est pas capable de faire autrement, qui est né prématurément, comment nous dire, une condition médicale chez la maman, une maladie chez la maman, ou alors, comme nous dire, un bébé là, il y a un problème. Là, c'est un bébé qui naît avant 37 semaines. Donc, on a besoin de prématuré, mais ici, par exemple, il y a un bébé qui naît jusqu'à 28 semaines, 29 semaines. Donc, c'est un bébé qui fait moins qu'un kilo. Par exemple, un bébé qui a 700 grammes, 800 grammes. Donc, à ce moment-là, c'est un bébé qui se plaît pas capable de fonctionner indépendant. Donc, nous devons assister aux autres. Premièrement, c'est les poumons pas capables de fonctionner. Donc, nous avons besoin de ce qu'on appelle une ventilation, un appareil, un tube qui nous mettait, qui peut faire que l'appareil là respire pour eux à ce moment-là pendant quelques temps. Là, nous devons monitorer à ce moment-là avec nos médicaments, nous avons un produit qui nous appelle un produit qui nous connaît le poumon, le corps du bébé, il produit ça. C'est qu'on appelle surfactant, un médicament, une substance qui est produite plutôt à partir de 34 semaines, qui fait ce poumon maturé. Donc, si jamais le bébé est avant ça, ou bien si une maman a un diabète qui est mal contrôlé, par exemple, à ce moment-là, sa substance n'est pas formée. Ici, à la NICU, on occupe un bébé qui est né avant 40 semaines et qui venait avec un poids qui moins de 2 kg. J'ai besoin souvent des fois un soutien respiratoire, que par exemple ventilation invasive, et puis j'ai besoin aussi CPAP qui aide pour respirer. Ici, mon bébé est soigné dans mon incubateur
et pédiatre et nurse de travail en collaboration pour donner tous les soins nécessaires pour cette sortie. Utiliser moins que 10, ne pas commencer. Donc ça apparaît là qui nous met tout ce même paramètres. Et là nous ajuster en fonction on paraît que nous ajuster pareil comme un computer ajuster setting pour nous gagner ce qui nous disait à l'intérieur bébé là. Dans ta fusée, non? Oui. Et puis là ça c'est un médicament qui nous donne. Ça bébé là très prématuré, il fait 30 semaines. Il fait que 930 grammes, il est hier soir vers 9h, voilà, 9h. Idéalement, si nous avons un peu, il faut que doucement. On peut les aventurer, mais après, il paraît assez au pied, nous avons le volume qui est assez correspondant, 5-6 Donc le bébé prématuré, comme on nous dit, sur les corps n'est pas adapté pour lui fonctionner en indépendance. Je veux dire, il a besoin qui a une aide, c'est-à-dire une machine aide pour lui respirer. Donc c'est ce qu'on appelle l'assistance ventilation. Une machine, on appelle ça ventilator. Donc nous mettons un tube dans le bébé là sur le trachée, ce tube respiratoire. Et la machine là donne l'air, l'oxygène, etc. à la pression, volume, qui quantité, ça nous ajuster dans nos machines par rapport au poids du bébé, aux conditions médicales que le bébé là est là. Donc, bébé là, en général, quand il est en machine, il est très malade, nous pas donner bébé boire. C'est après, quand le bébé est récupéré, là, nous commençons à donner bébé boire. En général, c'est dans un tube. Tube là, nous passons par la bouche ou par le nez, jusqu'à l'estomac de bébé. Et là, le premier lait qui nous demandait, qui maman, très précieux pour nous, c'est le lait maternel. Qui nous demandait, il est capable 1 ml, il est capable 2 ml, mais pour nous c'est très précieux, nous demandons ça en premier, si ma maman est capable d'apporter, même si les mamans sont à la maison, nous faisons quelqu'un quitter, parce que nous connaissons qui nous gardent les maternelles en réfrigéré pendant 24 heures. Donc nous servons ça à ce moment-là, nous mettons dans le tube, nous donnons pas le bébé sa alimentation là, de préférence en premier. Si le bébé là, ma maman pas en état à ce moment-là, nous allons sur le bébé, les deux vaches, les en boîte, adapté au prématuré. Combien mètres? 10 semaines. 10 semaines. Parfois, ma maman pensait, mais parce qu'ils ont un bébé trop petit, ben, le bébé là pas capable de boire. Alors, ce n'est pas nécessaire qu'ils aient une banesse ici pour donner du lait en boîte, mais pas nécessaire de donner du lait maternel. C'est tout à fait faux. Dans le néonatal, peut-être l'élément le plus précieux, avec, à part nous donner quelque chose qui nous donne bébé, il est beaucoup plus nourrissant qu'il y a un fortifiant qui nous donne bébé, c'est le lait de la maman. Qui fait aussi chaque maman, ce du lait est adapté pour ce bébé. Tandis qu'il y a un du lait boîte, c'est un du lait boîte qui nous fait généraliser. Maintenant, si un bébé est né 900 grammes ou 600 grammes ou 1 kg, ça durée qui maman là pour produire, il peut adapter au poids et aux besoins de ce bébé. Donc, c'est un durée qui nous peut dire customize. Il fait pour ce bébé-là, par sa maman-là. Il contient tout un anticorps, tout un quelque chose, parce que la nature fait que l'école là, il connaît que sa bébé-là, il est prématuré. C'est, comment dire, c'est un gilet qui peut adapter aux besoins du bébé, aux besoins, comment dire, souvent en termes de calories, en termes de vitamines peut-être, et aussi nous besoin de dire que ça mange là, quand les bébés là, les boivent, ça y a dans l'intestin du bébé, il est comme un vaccin pour le bébé. Surtout les premiers jours, le lait des premiers jours, du premier et deuxième jour, si nous payons ça mange là, parfois nous disons à nos bébés, ils sont très malades, ils ne sont pas capables en état pour avoir du lait les premiers 3-4 jours, mais c'est moi, aussitôt qu'ils nous trouvent qu'ils sont capables de donner un goutte du lait maternel aussi au bébé par un tube ou bien par une façon quelconque, nous préférons donner ça parce que c'est le lait le plus précieux. Nous travaillons dans nous assistons à maman qui a payé des livres. Nous toujours là, nous connaissons qui va nous comme nous gagner. Si nous connaissons un prématuré, ça qui vous venir avec difficulté, nous là pour soutenir maman là pendant l'accouchement. Et une fois que le bébé finit des livres, comme c'est une naissance, nous là ensemble avec pédiatre pour ressusciter le bébé là, c'est-à-dire first treatment, ensemble avec un pédiatre, nous là pour occuper le bébé avant qu'il nous hand over avec un ICU. De vitamines combien là? De vitamines, ouais.
Vous pensez que vous avez? Le kilo 10, on fait une journée. Maintenant, une cause de complication qui va le bébé. Donc, nous dire, le bébé, commencement au début, il n'est pas capable de boire. Nous avons ce qu'on appelle une fortifiant, une nutrition qui nous mettait dans le sérum, qui a avec le bébé pendant 1 semaine, 2 semaines, le temps que le bébé là, il est en état qu'il est capable de prendre du lait. Parce qu'il n'est pas juste sur la bouche, il est aussi qu'il est capable de digérer le lait. Donc, le système digestif, il est au point, il ne fait pas qu'il se rende le nez quand il boit, il fait qu'il ne passe ce bâtard quand il boit. Donc, c'est un long process. Ce n'est pas un jour ou deux, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avec ces bébés-là. Donc, nous apprenons à connaître eux aussi, nous apprenons aussi à connaître les parents, l'inquiétude des parents, le papa, la maman. Quand ils viennent, nous disons que le bébé pas bien, on connaît dans le néonatal. Nous ne sommes pas capables de nous une réponse, est-ce que le bébé peut bien ou pas, il faut attendre. Donc, c'est une rencontre qui mène avec les parents presque tous les jours, je dirais, surtout avec la maman, parce que la maman est sur place. Le papa peut-être 2, 3, 4 fois par semaine si nous pouvons aller. Donc là, nous devons un update sur le bébé. Nous pas de renseignements au téléphone parce qu'il ne trouve pas trop quoi. Nous pouvons faire joindre les parents face à face, explique-eux. Et quand nous avons des parents, nous sommes capables de dire que la plupart des fois, c'est les parents qui comprennent la situation, qui nous accompagnent aussi dans ce moment difficile qu'ils étaient là. Les infirmières, les médecins nous donnent une information, nous disons quand les choses ne vont pas bien, nous aussi disons quand les choses vont mieux. Et que, donc, c'est beaucoup de une grosse difficulté dans une minor problems, tout ça, ça peut dépendre de bébé là, de conditions. Un gros problème qui nous vient, c'est quand maman n'a pas fait un traitement pendant la grossesse. Et pourtant, les soins sont gratuits, ça peut être fait dans le privé ou bien dans le service public, dans le dispensaire, dans ma clinique anténatale. Mais quand ma maman n'a pas fait de traitement, là, nous n'avons aucune donnée de la grossesse qui est capable d'aider nous pour prendre en charge ce bébé-là, d'une façon plus facile, d'une façon mieux adaptée. Donc, peut-être là, le message que nous pouvons dire, c'est que toute maman, quand elle est enceinte, il a un devoir de faire ce traitement, pas pour lui, mais pour le bébé qu'elle porte. Pour que le bébé là, s'il y a quelque chose qui pas bon, nous sommes capables de prendre les choses en main, nous avons un traitement qui va maman gagner. Si les choses ne vont pas bien, donc il y a un médicament, comme on dit, que nous avons donné pour prolonger la grossesse jusqu'à ce que le bébé là, en état, quand il est sorti, il pas sorti catastrophe. Et qu'à ce moment-là, donc nous avons un meilleur résultat, nous sommes capables de dire un meilleur outcome quand la maman fait le traitement pendant la grossesse, un full traitement et que vous êtes bien, comment dire, compliant, vous êtes bien, observe les instructions des obstétriciens, des médecins.